Ça, c'est le manga. Payer risqué, les gars. Le payer risqué. Papa. Ça, c'est le manga, mon frère. Le patriotisme ne coule plus. Ça se verse partout. Le patriotisme ne coule plus, c'est versé. C'est versé. Oh, les gars, excusez-moi. Excusez-moi, c'est que parfois, quand je vous dis qu'on n'est pas dans le même pays, et qu'en fait, on ne parle pas du même pays, vous croyez que je rigole? Est-ce que vous sentez la vibration qui a chopé le frère ici? Est-ce que vous avez senti la vibration qui a chopé le frère ici? Papa, le patriotisme ne coule plus, ça dépend. Les enfants, je vous présente l'un des plus grands tribalistes du Cameroun. Ça dit que c'est un bonhomme, ça dit que là, il a une haine viscérale envers les Bamileke. Ça dit de manière fondamentale. Ça dit que c'est... Si on était dans un pays normal, lui serait en prison. Ça dit que l'un des plus gros dangers pour la cohésion sociale au Cameroun, c'est lui. C'est ce bonhomme. C'est parce que pour survivre, il atteint des extrêmes extraordinaires. Hein. Pour survivre, le bonhomme que vous voyez ici atteint des mécanismes d'extrême, mais pas possible. C'est lui c'est lui qui appelle les gens comme ça. Là. Pour survivre, il est capable de se lever et balancer des insultes en longueur de journée. En longueur de journée. Et il est au stade, hein, on chante l'hymne, le gars pleure le patriotisme que vous voyez là. Alors je suis obligé de vous dire que les gars, si c'est le patriotisme, ça c'est qu'on n'est pas dans le même pays. Et je vous dis toujours qu'à l'intérieur du Cameroun, ils ont créé leur propre pays. Ça s'appelle le Biameroun. Je vous promets les enfants. On ne parle pas du même pays. Vous écoutez parfois, comme vous écoutez un gars comme les Bidima parler, vous écoutez les gars comme les Mesanga Nyamding parler, vous regardez comme le bonhomme s'il pleure, le patriotisme ne coule plus, ça se verse seulement. Quand vous voyez comment le patriotisme se verse, tu te demandes, mais on est dans quel pays, c'est de quel pays il parle. Parce que ce bonhomme-là, c'est un tribaliste bas de gamme, c'est quelqu'un qui, non, c'est une espèce dangereuse pour la cohésion sociale au Cameroun. C'est-à-dire que c'est pas possible. Tu dis, mais comment on dit non? En fait, le Cameroun dans sa diversité, ce n'est pas le Cameroun là dont eux ils parlent. Notre Cameroun dont nous on parle là, où on est tous mélangés, où chacun a droit à la parole. Non, notre Cameroun là, c'est pas de ça où lui il parle. Lui il parle du Biameroun. Et apparemment dans sa tête, il y a un combat entre les Camerounais et les Biamerounais. On se dispute l'équipe nationale. Et quoi qu'il y ait une dispute entre les Camerounais et les Biamourunais. Et les Biamourunais, les Biamourunais, ils sont dans une logique où, en fait, ils ont l'impression qu'on se dispute l'équipe nationale. Parfois, ils disaient que non, nous les Camerounais, on ne supporte pas l'équipe nationale. Vous voyez, ils créent des schismes comme ça. Ils essaient de dire, ah, ils veulent qu'on perde, non. Mais ça, ils voulaient, ils serraient les fesses, ils voulaient qu'on perde. Ça, c'est les Biamourunais. Ça dit que, comme celui-ci par exemple, il dit, ah non, 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 est-ce que eux, non, ils voulaient qu'on perde, maintenant ils ont honte parce qu'on a gagné. Ils ont honte parce qu'on a gagné. C'est-à-dire qu'ils sont un pays à l'intérieur du pays. Les enfants, est-ce que vous comprenez même ce que j'essaye de vous expliquer? Je le fais de manière light pour que ça rentre doucement dans vos têtes sans faire de bruit. Parce que je sais qu'à moins d'erreurs, vous vous mettez dans le bruit. Là, je suis en train de vous parler de l'existence d'un pays à l'intérieur de notre pays. Je suis en train de vous parler d'une île à l'intérieur de notre pays, une île de bourgeois, qui nous utilise, nous, comme du bétail.
voyez ce que je veux dire? Donc nous, on doit applaudir. Je vous parle de cette île-là. Que lorsqu'il parle d'un Cameroun, vous avez l'impression que c'est d'un autre pays qu'eux, ils sont en train de parler. Quand ils décrivent le Cameroun, là, le Biamoun, tu te demandes, tu comprends que ce n'est pas le Cameroun dont ils parlent. C'est de ce petit pays à l'intérieur, le Biamoun. À l'intérieur, là, c'est de ça dont eux, ils parlent. Et ils croient que nous sommes venus, nous, sur terre, pour les accompagner, pour vivre. Le gars, il fait 40 ans au pouvoir, ça c'est le Biamoun. 40 ans à l'Assemblée nationale, c'est le Biamoun. Ça veut dire que c'est un cartel, ce n'est plus un pays, il n'y a pas des élections, il n'y a rien. C'est un petit bloc à l'intérieur et ils ont des aboyeurs chargés de distraire, chargés de perfuser la haine. Et ça m'a un peu choqué aussi de le voir faire ce qu'il faisait là. Je m'en fous de savoir s'il était sincère ou pas. Je m'en fous de savoir si c'était de son bon cœur ou pas. Non. Il n'a pas le droit. Je ne vous mens pas, les gars. Donc, je ne peux juste pas l'en empêcher. Parce que là, il a souillé le pays. Il a souillé le pays. Imaginez-vous, les gens lisent ses pages Facebook, plein de partout dans le monde. Est-ce qu'on vous accepter que le Cameroun soit à l'image de ça? Quand vous le voyez là, est-ce que vous pouvez vraiment accepter que le Cameroun est à l'image de ça? Non, à tous les amis étrangers qui regardaient cette vidéo, ce bonhomme, ce n'est pas du Cameroun dont il est amoureux. Ok? Le Cameroun ne peut pas supporter. Vous connaissez vous-même qu'il est. Il est amoureux d'un pays à l'intérieur de notre pays qui s'appelle le Biamoun. Il n'est pas l'expression de notre patriotisme. Il n'est pas l'expression de notre fierté. Il n'est pas l'expression de notre grandeur. Non, pas du tout. Mais il est en cobaye. Il est en cobaye pour la clinique. Parce qu'il me permet à chaque fois d'essayer de mettre un peu clair, un peu de lumière dans les esprits de tous les gars qui sont ici à la clinique. C'est-à-dire là, par exemple, j'ai le spécimen exact pour leur faire comprendre que le pays dont les autres parlent à la télé, le pays que ce bonhomme est en train de vanter, en fait, ce n'est pas le pays dans lequel nous vivons. Ce n'est pas la réalité dans laquelle nous vivons. Et c'est un peu normal qu'on a l'impression qu'on ne parle pas de la même chose. C'est un tout petit peu normal qu'on ait l'impression qu'on ne parle pas de la même chose. Ce bonhomme distille beaucoup de colère au Cameroun. Il distille beaucoup de haine au Cameroun. Beaucoup de division au Cameroun. Pour sa survie et ses propres intérêts qui sont parfois tellement minables, ridicules, il est capable d'atteindre des extrémités pas possibles. Et vous le connaissez. N'allez pas croire qu'il est l'expression de notre pays. Non, il est l'expression d'un petit cartel à l'intérieur de ce pays qui a pris tout le pays en otage. Il est la voix, l'expression, le patriotisme pour un petit cartel à l'intérieur du pays qui a pris le pays et le reste en otage, les paralysant et les bloquant dans la misère et dans la souffrance, en leur demandant à chaque fois d'applaudir. Là, ils essayent de voler la victoire du petit peuple. Là, vous voyez, ils essayent de voler. C'est un mécanisme de... Ils veulent voler la victoire du petit peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce que le peuple a encore, c'est l'équipe nationale. Ça, il y a encore ça qui appartient au peuple. Et là, c'est une tentative émotionnelle de voler au peuple même sa petite victoire, qui est l'équipe nationale. Parce qu'eux, ils luttent pour des intérêts et nous, on souffre pour notre équipe nationale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un tout petit peu différent. Celui-là, il était très cérébral en termes de podcast. J'espère que tu l'as compris. C'était le 3e podcast de la journée, les enfants. En direct toujours du Mapan. C'était papa.